Alors, ma fille, toutes tes amies ont déjà commencé à aller s'enquérir sur le prix et comment fonctionne l'université. Mais toi tu es toujours calme sans rien dire, et puis tu t'inquiètes même pas pour ça. Hein? Oui, ton père a tout à fait raison. Toutes tes amies avec qui vous avez décroché les bacs, ont déjà commencé à aller s'informer comment les choses se déroulent là à l'université. Mais toi on dirait que l'université ne t'intéresse pas. Pourquoi? Papa, maman, le problème c'est que, je ne compte pas poursuivre l'université. Mais, qu'est-ce que tu me dis là? Tu ne comptes pas poursuivre l'université comment? Et pourquoi? Allez-y doucement avec elle Marcel. Ne sois pas si brutal. Alors, Ursule. Explique-nous clairement, ce pourquoi tu ne veux pas poursuivre l'université. Maman, papa, justement, je voulais vous parler. J'ai bien réfléchi. J'ai pris une décision. Quelle décision? Ne me dis pas que tu veux faire une année blanche. Avec tes résultats, tu peux entrer dans n'importe quelle bonne faculté. Ce n'est pas ça. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Il est sérieux. Il m'a déjà parlé de mariage. Et, j'ai décidé de me marier. Te marier? À 18 ans? Ma fille, tu es sérieuse là? Oui maman, très sérieuse. Je pense que c'est ce que je veux faire. Le mariage, c'est aussi un choix de vie. Tu penses? Tu préfères te jeter dans le mariage au lieu de construire ton avenir d'abord? Et les études? Tes rêves? Tu veux tout abandonner? Papa, j'ai bien réfléchi. L'université ce n'est pas pour moi. Lui, il est prêt. Il a un bon travail. Il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Mais tu ne le connais même pas depuis longtemps. Qu'est-ce qui te garantit qu'il sera fidèle? Qu'il prendra soin de toi? À ton âge, tu ne sais même pas encore qui tu es vraiment. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser choisir ma propre vie? Ce n'est pas comme si je fuyais avec un inconnu. Il est bien. Il m'a promis de venir vous voir. Tant que tu n'as pas encore fait l'université, je ne veux voir aucun homme ici pour parler de mariage. Tu entends? Aucun. Si tu veux me parler d'un mari, alors reviens après tes études. Nous voulons ton bien, Ursule. Pas ton malheur. Tu crois que la vie de couple c'est un jeu? Tu ne sais même pas gérer une facture d'eau, et tu veux gérer un foyer? Je vous comprends, mais vous ne me comprenez pas. Moi j'ai fait mon choix. Si vous ne voulez pas m'écouter, tant pis. Tu es encore sous notre toit, et tant que tu es ici, c'est à nous de poser les limites. Tu n'as pas l'âge ni la sagesse pour décider seule de ta vie. Ursule, ma fille, prends un peu de temps. Pense à ton avenir. Ne laisse pas l'amour de jeunesse t'éloigner de ta destinée. J'y ai déjà pensé, maman. Et je sais ce que je veux. Ursule est une fille chrétienne. Elle a grandi dans l'église, elle connaît la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, elle veut prendre une décision capitale sans même chercher l'approbation du Saint-Esprit. Elle rejette les conseils de ses parents, pourtant, la Bible dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Elle est séduite par des promesses, « Il m'aime, il a un travail, il veut m'épouser. » Mais connaît-elle vraiment cet homme? A-t-elle prié pour savoir s'il vient de Dieu? Non. Elle se laisse guider par l'émotion, non par la conviction divine. Le mariage n'est pas une aventure. Ce n'est pas un abri contre la solitude, ni un raccourci pour fuir les études. C'est une alliance sainte. Ce n'est pas seulement un contrat social, c'est une responsabilité devant Dieu. Plusieurs jeunes filles, comme Ursule, se sont précipitées dans le mariage sur la base de sentiments, de promesses humaines, et elles ont regretté amèrement. Jeunes filles, jeunes garçons, écoutez, ne vous engagez pas dans le mariage sans consulter Dieu. Ne laissez pas les émotions, les cadeaux ou les paroles flatter vos oreilles. Le mariage, c'est pour la vie. Et un mauvais choix peut détruire votre destinée. Pesez le pour et le contre. Écoutez les conseils de ceux que Dieu a placés sur votre chemin. Priez. Soyez patient. Car ce qui vient de Dieu s'accompagne toujours de paix. Oh, maman, tu es ici? Je t'ai cherché presque partout. Où est donc papa? Pourquoi demandes-tu après lui?
Tu veux qu'il te porte sur son dos ou bien? Tu n'as pas honte à ton âge, de toujours courir derrière ton père? Au lieu de te concentrer sur ta vie, tu es là toujours à courir derrière ton père. Fainéant. Je suis même étonné de te voir vouloir te marier. Je ne comprends pas ce pourquoi tu m'as toujours détesté. J'ai même commencé à douter que tu sois ma véritable mère biologique. Ce n'est pas ça du tout. Les gens qui disent la vérité ont toujours été détestés. Tu me détestes parce que je te dis la vérité, car tu veux que moi aussi je commence à te caresser, comme le fait ton père, alors qu'il ne fait que te rendre un mauvais service. Sois un homme responsable, prends toi-même tes propres responsabilités, arrête de courir toujours derrière ton père. Tu comptes déjà plus de 25 ans, donc prends tes propres responsabilités toi-même. Je ne pense pas que je sois le bienvenu ici. Heureusement que j'ai le numéro de papa, donc je m'en vais et je veux les contacter pour que nous puissions nous rencontrer. Va-t'en. Va les chercher qu'il te porte sur son dos, comme tu es encore un bébé. Un garçon si fainéant comme ça. J'ai même honte d'être appelée ta mère. Cette fille qui accepte même de t'épouser, est vraiment stupide. Peut-être qu'elle ne te connaît même pas bien. Peu de temps après. Ah, papa. Tu es déjà ici? Oui, mon fils. Je m'étais déplacé un peu, maintenant je suis de retour. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout. Mais c'est juste que j'ai une nouvelle merveilleuse à vous annoncer. Réellement? Alors, raconte-moi tout, mon fils. J'ai hâte d'entendre ça. Et j'espère que c'est une bonne décision que tu es en train de prendre, quelque chose de très important pour ta vie. N'est-ce pas? Oui papa, c'est quelque chose de très important pour moi. Et j'ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision si importante. Vraiment? Alors, explique-moi tout maintenant. Je pense que j'ai trouvé la femme de ma destinée. Et maintenant je voulais m'engager dans une autre voyage de ma vie. Cela veut dire que je voulais me marier papa. Incroyable. Je n'ai jamais su que toi aussi tu étais déjà devenu un homme qui réfléchit si loin, mon fils. Ça c'est vraiment une très bonne décision que tu venais de prendre comme ça. J'ai hâte de porter mes petits-fils dans mes bras et de voir cette famille s'élargir. En tout cas, je suis si fier de toi, mon fils. Sache que je te soutiens 100% dans cette décision. Et je t'accompagnerai du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ta femme entre dans la maison. Ça, c'est vraiment magnifique. Je suis très content papa, de savoir que j'ai au moins ton soutien. Cela va vraiment m'alléger les choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Y a-t-il encore un autre souci? Non, oui, papa. Tu sais, les petits jobs que j'ai toujours fait sont devenus rares ces derniers temps. Je suis vraiment dans la précarité à ce qui concerne l'argent ces derniers temps. Je ne sais pas si vous pouvez me dépanner un peu. Oh, pour ça ne t'inquiète pas, mon trésor. Dans peu de temps je te ferai un virement de 800 $ sur ton compte. Yes. Merci beaucoup papa pour ta gentillesse. Voilà pourquoi je t'ai toujours aimé, plus que tout le monde dans ce monde. Je suis vraiment fier de toi, mon papa chéri. Ce que tu fais là, tu crois que tu rends un bon service à ton fils? Regarde comment il est en train de devenir un fainéant. Un garçon dépendant toujours de son père. Il est devenu négligent en toutes choses, car il sait que même s'il ne trouve pas l'argent, toi tu es là pour lui donner. Et il est là en train de vouloir s'engager dans le mariage. Et c'est toi qui prendras encore soin de sa maison? Regarde comment tu es en train de me regarder comme un sorcier. Idiot. Incapable. Tu n'as pas honte de toujours demander l'argent à ton père jusqu'à cet âge? Tes amis avec qui vous avez fini les études, c'est santé qui prennent bien soin de leurs parents, et de leur maison aussi. Mais toi juste louer une pièce, payer l'épée de loyer qu'on t'a juste demandé, si tu payes un mois, ton père doit payer 2 mois. Si tu payes 2 mois, ton père doit t'aider à payer 5 mois. Et par manque de honte, tu es la même, à vouloir te marier. Idiot. En incapable. Allez-y doucement avec l'enfant chéri. Qui est enfant ici? C'est vieillard?
Toi tu aimes trop jouer à la comédie, hein? Tu n'as pas à t'inquiéter, mon fils. Ta mère a toujours été comme ça, comprends-la seulement. Alors, dans peu de temps je t'enverrai le virement sur ton compte, comme je venais de te promettre. Merci beaucoup papa. C'est pourquoi j'ai toujours compté sur toi. Tu es la seule personne qui me comprend vraiment, et j'en suis fier. Plusieurs heures plus tard. En tout cas, mon père venait de me faire un virement comme il me l'avait promis. Je venais comme ça de retirer mon argent, je vais maintenant appeler cette petite, pour bien planifier des choses et prendre un petit repas copieux, question de se réjouir un tout petit peu. Plusieurs minutes plus tard. En tout cas, je suis vraiment heureux de t'avoir ici avec moi ce soir, dans ce magnifique restaurant. Tu es si belle, Ursule, vraiment, tu brilles comme une étoile. Merci Nicolas, c'est gentil, je suis aussi très heureuse d'être avec toi. Dis-moi, j'espère que tu as bien parlé à tes parents de notre programme de mariage, n'est-ce pas? Oui, je leur ai dit. Mais, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent que je poursuive mes études à l'université d'abord. Pour eux, le mariage doit venir après. Je vois, et de mon côté, j'en ai aussi parlé à mes parents. Ma mère n'est pas vraiment pour, mais mon père, lui, m'encourage. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai peur que nos familles deviennent un obstacle, et je vois bien que mes parents ne vont pas céder facilement. Ursule, écoute-moi. Ce genre de décision, il faut les prendre avec détermination. Tu dois rester ferme. Tes parents finiront par changer leur position avec le temps. On ne peut pas se laisser lâcher à cause de ça, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je reste avec toi. On ira jusqu'au bout. Yes. Ça, c'est ce que je voulais entendre. En tout cas, je suis tellement fier de toi, cocotte. Alors, Ursule, ainsi que son ami Nicolas, ont pris la décision de rester toujours ensemble, malgré l'opposition de leurs parents. Ils ont continué leur fête dans le restaurant, mais en sortant ils ont croisé Glorinelle, la mère de Nicolas. Attendons voir ce qui va réellement se passer entre eux. Oh, maman, toi ici? Tu étais en train de m'espionner ou quoi? T'espionner toi. Pour quelle raison? C'est juste que, je vous ai vu sortir de ce restaurant-là, alors je t'ai attendu ici. Ah, vraiment? C'est bien. Alors, qui est cette petite fille? Maman, je te présente Ursule. C'est elle dont je t'ai parlé. Celle que je vais épouser. Ah bon? Bonjour ma fille. Tu as quel âge? Bonjour madame. J'ai 18 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Tu étudies? J'ai décroché mon bac il y a peu. Je n'ai pas encore commencé l'université. Pourquoi? Tu n'envisages pas de poursuivre tes études? J'avais l'idée, mais j'ai préféré le mariage. Maman, tu poses trop de questions. C'est quoi, un interrogatoire sur la route? Je t'ai vu venir, Nicolas. Mais quand il s'agit de ton avenir, je ne plaisante pas. Et toi? Ursule, tu dis vouloir te marier à 18 ans, tu sais ce que cela implique? Oui, madame. Tu dis être chrétienne? Oui madame, je suis chrétienne. J'ai grandi dans la foi, mes parents prient, et moi aussi. Grandir dans un foyer chrétien ne suffit pas. C'est toi qui dois décider de suivre Christ. Tu dis avoir prié, mais as-tu reçu l'approbation du Saint-Esprit pour ce mariage? Tu connais bien Nicolas? Tu connais ses défauts, ses réactions quand il est en colère? Es-tu prête à vivre toute ta vie avec ce que tu ignores encore? J'ai prié, mais je ne sais pas trop. Mais, maman, d'où viennent toutes ces choses? Ah. Nicolas, ce n'est pas en mangeant au restaurant qu'on bâtit un foyer. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Maman, ça suffit. Tu nous décourages là. C'est notre décision. On ne va pas reculer à cause de tes paroles. Écoute-moi très bien, jeune fille. Je ne vous empêche pas d'avancer. Je te demande simplement de réfléchir. Mieux vaut réfléchir maintenant que regretter toute une vie.
Sois vraiment sûr de la relation dans laquelle je veux t'introduire, pour ne pas les regretter toute ta vie. Tu dois prier, et chercher l'approbation du Saint-Esprit, que de faire les choses comme il aveugle. J'espère bien que tu m'as entendu. Bon, au moins je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant je m'en vais. Si tu décides de mépriser mes conseils, cela ne t'engage que toi. Les propos de Glorinel ont vraiment agacé Nicolas. Ont aussi troublé Ursule, et il n'a pas cessé de réfléchir. Voyons voir s'ils vont décider d'arrêter la relation, ou bien s'ils vont continuer comme ça. Parce que Glorinel dit à Ursule toutes ces choses, car elle sait que son fils est un fainéant, qui ne cesse de courir, derrière son père. Voyons voir si elle va entendre ce qu'on lui a dit, si elle va continuer cette relation à l'aveuglette. Régine, tu es vraiment magnifique ce soir. Tu sais, chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression que mon cœur trouve enfin un refuge. Tu es comme la lumière qui éclaire mon âme, une bénédiction dans un monde confus. Merci fidèle, tu es gentil. Mais tu sais, ce genre de paroles, on peut les entendre souvent, et elles sonnent toujours bien. Ce n'est pas ce qui prouve un engagement sincère. Ce que je ressens pour toi, Régine, ce n'est pas une illusion. Je veux plus qu'un simple flirt. Je veux t'épouser. Je veux bâtir un foyer avec toi, te respecter, te protéger, te chérir chaque jour de ma vie. Dis-moi juste que tu acceptes, et je déplacerai les montagnes pour toi. Fidèle, je t'écoute. Et je ne doute pas que tu sois sincère. Mais tu me parles de mariage, d'engagement à vie, et ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, ni autour d'un bon plat. Je comprends. Mais pourquoi douter? Je suis là, je me montre honnête avec toi. Parce que mon cœur ne veut pas se précipiter. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste une robe, une fête ou une belle photo. C'est un pacte sacré. Et avant de dire oui, je veux d'abord voir clair. Te connaître dans la profondeur, dans les jours faciles, comme dans les jours difficiles. Tu veux dire que tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de temps. Mon cœur veut être certain, et surtout, en paix. Je veux prier, réfléchir, observer, avant de m'engager. Et si ce que tu dis est vrai, alors tu sauras attendre. D'accord, Régine. Tu es différente des autres. C'est justement pour ça que je te veux, mais je respecterai ton choix. Même si je suis impatient de t'appeler mon épouse, je patienterai. Alors si tu veux vraiment de moi, commence déjà par me comprendre, et non par me convaincre. Peu de temps après. Pourquoi mon cœur doute toujours de fidèle? Chaque fois que je suis avec lui, je n'ai pas la paix. C'est quoi même cette relation? Pourquoi je me sens si confuse? Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Ou je me trompe? Lorsqu'une relation vous trouble au lieu de vous apaiser, lorsqu'au fond de vous, vous ressentez le doute et non la paix, c'est peut-être un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Écoutez la voix du Saint-Esprit, avant qu'il ne soit trop tard. Cette petite pense qu'elle est maligne, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Moi, fidèle, quand je veux une fille, je finis toujours par la voir. Régine croit pouvoir me résister. Elle finira par tomber dans mes bras. Elle peut jouer à la sainte, ça ne durera pas. Bon, en attendant, je vais voir mes petites poupées. Faut bien que je me détende. Chérie, depuis que la femme de ton petit frère a accouché, on n'est toujours pas allé leur rendre visite, elle m'a même appelé récemment. J'ai peur que ça commence à mal sonner dans la famille. On devrait peut-être passer dimanche, et leur amener quelques savons et habits pour le bébé? Mais je t'avais déjà dit depuis lundi que c'est ce dimanche qu'on irait là-bas. Tu n'avais pas bien compris quand je te l'avais dit? Papa, maman, vous parlez de sortir dimanche? Mais je vous ai dit que Nicolas devait venir se présenter ici ce jour-là avec sa famille, vous voulez vous absenter le jour où ma belle famille vient?
Toi encore avec cette histoire de mariage. Tu ne lâches jamais. Je t'ai dit que tant que tu n'as pas fini l'université, je ne veux voir personne ici pour une quelconque présentation. Il a raison, Ursule. Ce n'est pas le moment, tu viens à peine d'avoir ton bac. L'université est importante pour ton avenir. Mais papa, maman, je l'aime. Ce n'est pas juste un jeu. Nicolas est sérieux. Il m'a promis le mariage. Promesse. Les jeunes hommes promettent tout. Tu crois qu'on va te laisser gâcher ton avenir à 18 ans pour des modos? Tant que je suis en vie, personne ne viendra ici pour un mariage tant que tu ne seras pas diplômé. Peu de temps après que les parents se soient déplacés. Mais qu'est-ce qu'ils ont même à s'opposer autant à ma relation? On dirait qu'ils sont devenus les dieux de ma vie, c'est moi qui veux vivre ce mariage, pas eux. C'est moi qui sais ce que je ressens. Ils veulent me forcer à aller à l'université, mais est-ce que je leur ai dit que c'est ce que je voulais faire? Hein? Moi je veux me marier, c'est tout. Et ça, ils refusent de l'entendre. En tout cas, qu'ils le veuillent ou pas, moi je veux me marier. Même à ma manière s'il le faut. On verra s'ils vont me tuer ou faire quoi. Ils verront. Oh, Ursule. Tu es seule ici? J'ai entendu des cris, je croyais que vous étiez plusieurs. C'est papa et maman qui viennent juste de partir. Ils m'ont encore énervé avec leur histoire là, toujours à s'opposer à ma relation avec Nicolas. Bon, peut-être qu'ils ont tort. Mais peut-être aussi qu'ils ont raison, Ursule. Tu sais, parfois, quand tout le monde s'oppose à une relation, ce n'est pas anodin. Ça peut être un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Toi aussi tu commences avec ces histoires-là? Exactement comme eux. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir détruire ma relation? Ce n'est pas une attaque, Ursule. On te donne simplement des conseils pour t'éviter une grosse erreur, qui peut te coûter très cher. Tu dois chercher l'approbation du Saint-Esprit. Est-ce que cette relation vient vraiment de Dieu? Est-ce que ce n'est pas plutôt Dieu, qui veut que tu continues l'université pour l'instant? Donc toi non plus tu ne me soutiens pas? Je suis seule dans ce combat, c'est ça? Eh bien je vous le dis, je vais me marier, que vous soyez d'accord ou non. Et vous verrez. Vous serez confondus, tous. Ursule, personne ne te combat. C'est toi qui refuses de voir la vérité en face. La vérité selon vous, pas selon moi. Très bien. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je te laisse avec ta décision. Mais souviens-toi de ce moment. Le jour où tu le regretteras, tu te rappelleras de tout ce qu'on a essayé de te dire aujourd'hui. Plusieurs minutes plus tard. Alors, ma chérie, tu es venue si vite. Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien, tu es venue m'annoncer une bonne nouvelle? Nicolas, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est même une très, très mauvaise. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé encore une fois avec mes parents. J'ai tout fait pour les convaincre de te recevoir, mais rien. Ils sont restés catégoriques. Ils ne veulent pas entendre parler de mariage. Ils veulent que je termine l'université, point final. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Quand tu m'as appelé si vite, je croyais que tu venais m'annoncer une bonne nouvelle. Moi-même je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse tout tomber? On se sépare? Non. Je ne veux pas qu'on se sépare. Jamais. Je veux qu'on reste ensemble. Peut-être qu'un jour, on trouvera une solution. Écoute, j'ai peut-être une idée. Je ne sais pas si tu vas accepter. Dis toujours, je t'écoute. Et si, on couchait ensemble? Si tu tombes enceinte, ils n'auront plus le choix. Une grossesse forcera tes parents à accepter notre relation. C'est peut-être notre seule option. Quoi? Non Nicolas, je ne sais pas, ce n'est pas aussi simple. Regarde autour de toi.
tes parents refusent, ma mère aussi n'est pas très favorable, si on ne fait rien, cette histoire va mourir. C'est ça où on se sépare. C'est à toi de voir. Je ne veux pas qu'on se sépare. Alors, d'accord. Si c'est le seul moyen, je suis prête. On va leur montrer qu'on est plus malin qu'eux. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. On verra comment ils vont encore s'opposer à notre relation, quand tu seras déjà enceinte. Alors, Ursule et son ami Nicolas se sont mis d'accord de se mettre enceinte, question d'y contraindre toujours les parents d'Ursule à accepter leur relation. Est-ce une bonne idée de faire ça? Attendons voir les conséquences que cela va générer dans le futur. Régine, enfin te voilà. Non mais sérieusement, je ne te comprends pas. Ça fait plus d'1 an que je t'ai abordé. Et toi, tu continues de rejeter ma demande comme si c'était un jeu. C'est quoi ton problème au juste? Tu crois que je suis là pour blaguer? Fidèle, ce n'est pas une question de blague ou pas. Je t'ai toujours dit la vérité, mon cœur n'est pas convaincu. Je ne ressens pas cette paix intérieure. Et je ne vais pas m'engager dans une relation juste pour te faire plaisir. Mais convaincu de quoi, Régine? Je suis sérieux. Je ne veux pas d'une histoire passagère. Je parle de mariage, de construire quelque chose de vrai. Et toi, tu fais comme si tout ça ne comptait pas. Je respecte ton intention, fidèle, mais je ne vais pas forcer mon cœur. On ne construit pas un foyer juste parce que l'autre insiste. Il faut être 2 à y croire. Et moi, je n'y crois pas. Tu sais quoi? Tu fais comme si t'étais différente, mais au fond tu fais partie de celles qui jouent avec les sentiments des gens. Tu verras un jour ce que tu as perdu. Peut-être, ou peut-être que j'évite une erreur. Bonne journée, fidèle. Après la séparation de Régine et Fidèle, Régine croise son amie Cécile. Ah, Cécile, madame l'infirmière. Tu viens d'où comme ça? De l'hôpital, ma sœur. J'ai fait 2 jours consécutifs là-bas, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Mais dis donc, je t'ai aperçu de loin avec Fidèle. Jusqu'à maintenant votre relation n'avance pas? Ça fait un bon moment que vous vous fréquentez. Ma chère, cette relation ne me donne pas la paix. Je doute, et ça me perturbe. Mon cœur n'y est pas. Je ne comprends même pas pourquoi. Régine, parfois, ce n'est pas le cœur qui parle, mais la peur. Tu sais, tu es peut-être en train de fermer la porte à une grâce déguisée. Fidèle n'est pas parfait, mais il est sincère, stable, et surtout, il t'aime. Et aujourd'hui, c'est devenu rare. Mais pourquoi je n'ai pas cette paix? Pourquoi je doute à chaque fois qu'il est là? Est-ce normal de se sentir comme ça? Tu sais, l'amour ce n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, c'est un choix qu'on apprend à aimer, jour après jour. Il y a des hommes qui promettent le ciel, mais ne te donnent même pas un parapluie sous la pluie. Fidèle, lui, c'est un homme de valeur. Il saura prendre soin de toi. Il va te garder jalousement comme un trésor. Peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai trop regardé ce que je ressentais et pas assez ce que je voyais vraiment. Régine, écoute-moi. Ce garçon, il est constant, il est posé, il respecte ton rythme. Il ne joue pas. Il travaille dur, il est responsable, il n'a jamais couru derrière 1000 femmes. Crois-moi, il y en a peu comme lui. L'amour, c'est aussi reconnaître quand on a devant soi une perle, même si elle ne brille pas comme on l'imaginait au départ. Merci Cécile, franchement, tu m'as fait réfléchir. Peut-être, la prochaine fois, je vais lui donner une vraie chance. C'est tout ce que je te demande. N'attends pas de le perdre pour te rendre compte de ce qu'il vaut. Parfois, la bonne personne, ce n'est pas celle qui fait battre ton cœur fort, mais celle qui reste, même quand tout vacille. 1 semaine après. Salut Régine. C'est un plaisir de te revoir. Tu m'as surprise avec ton appel. Qu'est-ce qui se passe? Karl, je vais aller droit au but. Je voulais te poser une question, sérieuse.
C'est au sujet de Fidèle. Ah. Fidèle? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, rien de mal. C'est juste que, il insiste beaucoup pour que je m'engage avec lui. Mais moi, je doute. Et comme tu es proche de lui, je veux savoir, qui est-il vraiment? Est-ce qu'il est un homme bien? Est-ce qu'il est sérieux? Régine, je comprends ta prudence. Et franchement, tu fais bien de te renseigner. Moi, je le connais depuis des années. Fidèle est un homme droit. Il est posé, il ne court pas après les femmes. Il est fidèle, comme son nom. Il respecte les femmes, il est doux, jamais violent. Il est travailleur, responsable, stable, et surtout, quand il aime, il s'investit. Donc, tu veux dire que je peux lui faire confiance? Tu crois qu'il fera un bon mari? Absolument. Il a ses défauts comme tout homme, mais je peux te garantir qu'il n'est pas là pour jouer. Il cherche une femme à aimer pour la vie. Et il t'a choisi, Régine. Ce n'est pas rien. Régine avait entendu des paroles rassurantes. Mais au lieu de chercher la face de Dieu, elle choisit de croire au témoignage humain. Convaincue par les éloges de Karl, elle prit sa décision sans prière, sans paix intérieure, sans consulter le Saint-Esprit. 3 jours après. Régine, sincèrement, je suis très content que tu sois venue aujourd'hui. Ces derniers temps, tu ne répondais plus à mes appels, tu rejetais toutes mes invitations, j'ai cru que c'était fini. Fidèle, oui. Je suis prête. Je t'accepte. On va bâtir quelque chose ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est vraiment un rêve. Je n'en crois pas mes oreilles là. Merci, tu ne vas pas le regretter. Je te le promets. Ainsi Régine accepte la proposition des fidèles. A-t-elle fait un bon choix? Attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Régine, tu m'avais dit que tu avais accepté les avances de ce garçon. Mais dis-moi franchement, est-ce que tu avais encore des doutes dans ton cœur ce jour-là? Est-ce que tu as eu la révélation de Dieu? Est-ce Dieu qui t'a dit de t'engager avec lui? Bon, maman, ce garçon, ça fait plus d'1 an qu'il me poursuit. Malgré les nombreuses filles autour de lui, il n'a jamais changé de position. Il est toujours resté attaché à moi. Je crois que cela prouve qu'il m'aime sincèrement. Ma fille, il y a des garçons qui peuvent poursuivre une fille des années, sans pourtant être envoyés par Dieu. La patience d'un homme ne doit pas être la seule raison qui t'amène à lui donner ton cœur. As-tu prié? As-tu demandé à Dieu si c'est vraiment lui ton mari? J'ai quand même cherché à m'informer. J'ai parlé à Cécile, son amie, et même à Karl, un de ses proches. Tous m'ont dit du bien de lui, qu'il est sérieux, fidèle, doux, travailleur. Je me suis dit que je pouvais lui faire confiance. C'est bien de se renseigner auprès des gens, ma fille. Mais les gens peuvent se tromper. La vraie paix, la vraie lumière vient du Saint-Esprit. Lui seul peut sonder les cœurs. Ne t'engage jamais juste par pression ou par apparence. Prends encore du temps avec Dieu, il ne te mentira jamais. Je comprends, maman, je vais encore prier. Je ne veux pas me tromper. C'est tout ce que je demande, ma fille. L'amour est une bonne chose, mais il faut qu'il soit guidé par Dieu. Est-ce que Régine va-t-elle prier réellement? Ou bien elle a juste dit ça, pour éviter la discussion? Ah, maman, enfin tu es là. Sois la bienvenue. Merci ma chérie. Comment tu vas? Oh, très bien maman, merci beaucoup. Alors, où est ton père? Et ton frère aussi? Papa, c'est depuis qu'il avait quitté la maison à 10 heures, il n'est pas encore de retour. Mais Barthélemy était là, il venait juste de se déplacer tout à l'heure, peut-être pour aller jouer au foot. J'espère que tu as déjà fait à manger hein? J'ai tellement faim. Oui maman, tout est déjà prêt. Peu de temps après. Ah. Marcel. Enfin tu es là. Tu étais où? Pourtant tu as dit que tu vas pas quitter la maison aujourd'hui. Oui, c'était ça le programme. Mais quelque chose m'était venu à l'esprit, et il fallait que je le fasse. Vraiment? Viens d'abord t'asseoir, pour tout me raconter. Alors, dis-nous ce qui t'était venu à l'esprit, que tu devais à tout prix faire. J'étais à l'université. Toi à l'université?
Incroyable. Tu as repris des études ou bien? Explique-nous-le d'abord. Ceux-là qui sont censés aller à l'université ne veulent pas y aller, mais toi tu y vas. Peu de temps. Alors, Ursule. Assis-toi très bien là, un moment. J'ai quelque chose de très important à te dire. Encore quoi, papa? Y a-t-il un problème quelconque? Comme tu n'as pas voulu aller t'informer sur comment fonctionne l'université, moi je l'ai fait à ta place. Je me suis rendu là-bas ce matin. Je connais maintenant tout le processus. Les cours reprennent bientôt. Dans une semaine, on va aller acheter tout ce qu'il faut, et tu feras ton inscription. Mais, papa, je vous ai déjà dit que l'université ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà fait mon choix, je veux me marier. Pourquoi vous insistez encore avec cette histoire d'université? Tu continues avec cette bêtise. Mariage? Tu penses que c'est la priorité maintenant? Tu as bien seul prétendant venir ici? Et même si quelqu'un venait, j'ai déjà dit que je ne veux voir personne ici tant que tu n'as pas mis les pieds à l'université. C'est clair? Ursule, tu es folle ou quoi? On t'a parlé, conseillé, et tu fais toujours la sourde. Tu crois qu'on joue ici? Tu crois que c'est un caprice? Mais maman. Papa. Ce n'est pas ce que je veux. L'école ne me parle plus. Quand je pense à l'université, je ne ressens rien. Moi, c'est le mariage qui me motive maintenant. Toi, c'est le mariage? Et ton avenir? Tu crois que tu vas dépendre d'un homme toute ta vie? Tu ne vois pas ce qui se passe dehors? Les femmes qui n'ont pas de base souffrent. Moi je refuse que ma fille devienne une femme faible et sans moyens. Ursule, écoute-moi bien. Si c'est toi qui nous avais mis au monde, on t'aurait laissé décider. Mais c'est nous qui t'avons mis au monde, et nous avons le dernier mot. Tu ne te marieras pas tant que tu n'as pas étudié, c'est fini. Donc je n'ai pas le droit de choisir pour ma vie? Même ce que mon cœur veut, vous refusez? Tu choisiras, oui, mais pas dans l'ignorance. Tu veux te marier? Très bien. Mais va d'abord à l'université. Apprends, grandis, deviens une femme forte. Et après, tu feras tous les choix que tu veux. Mais pas avant. Ma fille, on t'aime. C'est pour ça qu'on insiste. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Un mariage sans préparation, c'est une prison. Et nous, on ne veut pas que tu sois une prisonnière. Comme je te l'ai déjà dit. Prépare-toi. Dans une semaine, nous commençons déjà à faire toutes les formalités. Et je ne veux pas entendre des excuses. J'ai déjà pris ma décision, donc elle est, et elle restera irrévocable. Et cette discussion s'arrête par ici. Je ne veux plus en entendre un autre jour, jusqu'à ce que tu puisses finir ton université. Ursule. Est-ce que tu vas bien? Oui maman, tout va bien? Non, j'ai envie de vomir. Peu de temps après. Mais, maman, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant tu me suis même dans les toilettes? Qu'est-ce que je fais là comment? Toi tu ne te sens pas bien, tu veux que je te laisse seule? Je me sens bien. C'est juste une petite malaise, c'est tout. Mais, maman, qu'est-ce qui t'étonne comme ça? Pourquoi es-tu si surprise? Tu n'as jamais vu quelqu'un vomir? Ursule. C'est quoi ces gens de vomissure? C'est ne pas normal. Et je crains que ça ne soit pas ce que je pense. À quoi penses-tu maman? Ah. Donc quelqu'un ne peut pas vomir, c'est ça? Ah. Ursule, nous devons nous rendre à l'hôpital tout de suite. Il faut qu'on te fasse des examens. Pourquoi faire? Je t'ai dit que je vais mieux, mais c'était juste un petit malaise, non? Ah. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, vas-y seul. À moins que si c'est toi qui m'avais mis au monde. Si c'est moi, tu iras à l'hôpital que tu le veuilles ou pas. Car ces vomissements n'est pas normal. Il y a quelque chose à suspecter là-dedans, et il faut que je voie clair, dans cette histoire.
peu de temps après. Alors, est-ce qu'elle va bien? Ta fille est suspect. On dirait qu'elle a déjà fait quelque chose. Car la façon dont elle était en train de vomir là-bas, ne me rassure pas du tout. Donc, j'ai jugé bon qu'on aille faire d'abord les examens à l'hôpital, pour savoir ce qui ne va pas réellement. Ne me dis pas qu'elle est peut-être enceinte. Sinon, elle verra l'autre côté de moi. Qu'elle sache qu'elle ne va pas s'en sortir si facilement comme ça, si elle a osé faire ça. Il faut qu'on aille d'abord faire les examens, et on saura tout très bientôt. Car rien ne reste caché dans ce monde. Mon Dieu, ça fait déjà 3 mois. 3 mois depuis cette nuit-là avec Nicolas, et maintenant, ce que je ressens dans mon corps, ce n'est vraiment pas normal. Est-ce que je suis enceinte? Non, ce n'est pas possible, mais, et si c'est vrai? Qu'est-ce que je vais dire à papa? À maman? Mon père va me tuer, il ne va jamais me pardonner ça. Il m'a toujours dit de me concentrer sur mes études. Est-ce que c'était une bonne chose que j'ai faite, ou bien j'ai commis une énorme erreur? Nicolas, lui, est tranquille, il n'a rien à perdre. Mais moi je vais porter tout ça seul? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si les examens à l'hôpital confirment que je suis enceinte, ma vie va changer pour toujours. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux pas que ma vie s'effondre. Ursule. Ah. Mais tu fais quoi là-bas dans la chambre? Tu t'es déjà lavé, tu as déjà mis les habits propres que je t'ai préparés. Qu'est-ce que tu fais encore là? Depuis que j'ai commencé à t'attendre ici, tu ne fais que traîner. Si tu crois qu'on va rester à la maison toute la journée, tu te trompes lourdement. Mais Ursule est-elle réellement enceinte? Si oui, comment ses parents réagiront-ils à cette nouvelle? Était-ce vraiment une bonne idée de se laisser aller ce jour-là, simplement pour forcer une relation? Et Régine, a-t-elle eu raison d'écouter ses amis plutôt que de chercher la volonté de Dieu? De jeunes filles, de décisions, mais sont-elles prêtes à en assumer les conséquences? Plusieurs heures plus tard. Alors, docteur? C'est comment les résultats des examens que vous avez fait à ma fille? Qu'est-ce qu'elle a au juste? Car, elle a commencé à se sentir mal, si brusquement comme ça. Oh, madame, vous n'avez pas à vous inquiéter du tout. Ce n'est rien de grave, mais les résultats des examens montrent que votre fille est enceinte de 2 mois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'en crois pas mes oreilles là. Mais, madame, est-ce qu'il y a un problème? Pourtant c'est une bonne nouvelle que je venais de vous annoncer. Votre réaction me surprend. Bonne nouvelle selon vous. Et cette stupide fille qui croit qu'elle a joué au Mali. Alors qu'elle n'est qu'une insensée. Alors, Ursule. C'est ainsi que tu as osé jouer ton jeu? Tout ça pour me contraindre à accepter votre relation avec ce stupide garçon, n'est-ce pas? C'est bien. Tu as choisi ton propre chemin, et tu vas pouvoir l'emprunter seul. Mais quand les conséquences viendront, tu seras la seule à en assumer. Moi je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Rentrons tout simplement à la maison. Plusieurs minutes plus tard. Enfin vous êtes là, alors, Françoise, qu'est-ce qu'elle a? J'espère que ce n'est pas grave. Grave? Tu appelles ça pas grave? Ta fille est enceinte. Oui, Marcel, enceinte de 2 mois. Elle a joué à la maligne, elle pensait qu'en tombant enceinte, elle allait nous forcer à accepter ce garçon-là. Voilà ce qu'elle a fait dans notre dos pendant tout ce temps. Quoi? Tu as osé faire ça, Ursule? Je t'ai élevé avec des valeurs, j'ai sacrifié pour ton avenir, et toi, tu choisis de nous humilier comme ça? Tu as 18 ans, hein? Donc tu crois que tu es une grande femme maintenant? Alors prends tes responsabilités. Tu as fait ton choix, tu dois le vivre jusqu'au bout. Appelle ton homme là. Oui, celui pour qui tu as trahi nos attentes, va le rejoindre, et quitte ma maison. Je ne veux plus te voir ici, tu entends? Tu voulais vivre ta vie? Alors vis là dehors, pas ici. Moi aussi, je suis fatigué de tes caprices. Tu n'as voulu écouter personne. Tu voulais faire ta grande? Fais-la jusqu'au bout.
Quand les douleurs viendront, tu sauras ce que c'est que de défier tes parents. Je ne te maudis pas, mais je ne peux pas cautionner ça non plus. Dès ce soir, tu dois partir. Nous avons tout donné pour ton avenir, et voilà comment tu nous remercies? En tout cas Régine, depuis le jour où tu as accepté qu'on se marie, tu as fait de moi un homme complet. Un homme responsable, un homme stable. Tu as vraiment changé ma vie, tu m'as apporté ce que je n'avais jamais connu avant, la paix du cœur. Maintenant, je me sens accompli. Fidèle, tu sais que moi aussi, je suis heureuse d'être avec toi. Tu m'as prouvé que tu étais un homme vrai, un homme patient. C'est moi qui doutais pour rien, mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Tu vois? Tu doutais de moi pour rien. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Il fallait que tu souffres un peu avant de m'avoir. Maintenant que tu es à moi, je te garde jalousement, mon amour. Et toi aussi, garde-moi bien alors, parce que moi aussi je te garde, ici et je prie que Dieu nous aide à toujours rester unis, malgré les hauts et les bas. Amen à ça. Ensemble, pour toujours. Alors petit, pourquoi cherchais-tu tant à me voir? Me voilà maintenant. Dis-moi. Papa, c'est juste, la fille dont je t'avais parlé, elle est enceinte de moi. Comment? Mais, n'est-ce pas que ses parents avaient résisté farouchement à votre relation? Pourquoi as-tu donc fait ça? Hein? Donc vous avez joué au malin, pour les forcer à vous accepter, c'est ça? Papa, c'était pas prévu comme ça. C'était une erreur? Non Nicolas. Ce n'est pas une erreur. Vous avez fait ça sciemment. Tu savais ce que tu faisais, et pourtant tu l'as fait. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses, tu comprends? Si ses parents avaient refusé, tu devais tourner la page et aller voir ailleurs. Pas chercher à les piéger avec une grossesse. Je suis désolé, papa. Bon, maintenant que le mal est fait, nous irons voir ses parents. On doit assumer et faire ce qu'il faut pour régulariser les choses. Mais retiens bien ce que je t'ai dit, ce que tu as fait est mauvais. Et la vie n'y fasse pas facilement ce genre de faute. 3 jours après. Bonjour. Je suis Monsieur Choukrani, le père de Nicolas. Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre patience et tolérance, et aussi de nous avoir réussi dans votre maison, malgré ce qui est arrivé. Alors je viens vous voir aujourd'hui avec un cœur lourd. Croyez-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que mon fils a fait. Quand il m'a parlé de cette histoire, je l'ai réprimandé sévèrement. Je lui avais dit clairement, si les parents de cette fille veulent qu'elle poursuive ses études, respecte leur décision. Va chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une grossesse. Le mal est fait. Voilà pourquoi je suis ici, pour m'excuser humblement, et vous dire que ma famille est prête à faire ce qu'il faut pour réparer. Et toi Nicolas? Tu pensais que mettre ma fille enceinte allait nous forcer à te l'offrir comme un vulgaire paquet? Tu as utilisé sa naïveté, son amour, comme un piège pour te faire accepter ici. Ce que tu as fait, ce n'est pas une erreur, c'est un acte de manipulation et de lâcheté. Tu savais que nous n'étions pas d'accord, tu aurais pu partir, chercher ailleurs, mais tu as choisi la voie de la pression. Et maintenant, tu viens ici, les mains dans les poches, espérant qu'on t'accueille comme un gendre? Tu nous as manqué de respect, Nicolas. Pardon monsieur. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Je l'aime vraiment, ce n'était pas pour vous défier. C'était une erreur, je reconnais. Mais je suis prêt à assumer. S'il vous plaît. Donnez-moi juste une chance de réparer. Monsieur Choukrani, ce n'est pas seulement votre fils qui est en faute. Notre fille aussi, elle a choisi cette voie. On l'avait prévenue, conseillée, mise en garde. Mais dès qu'elle a vu que nous étions catégoriques, elle a préféré contourner notre autorité. C'est son chemin. Et maintenant, Ursule,
tu devras l'assumer. Car on t'avait conseillé comme les parents peuvent conseiller leurs enfants, mais toi tu as refusé de nous écouter. Dans notre famille, selon nos coutumes, lorsqu'une jeune fille tombe enceinte en mariage, elle part vivre avec l'homme après avoir accouché. C'est seulement après l'accouchement que vous pourrez revenir discuter de la dot. Alors aujourd'hui, elle prendra toutes ses affaires, elle partira avec ton fils, et je ne veux plus jamais la voir ici. Elle a choisi. Qu'elle vive les conséquences. Nous ne serons pas là pour la porter. Ainsi, la décision a été prise. Le prix d'une erreur, d'un amour mal géré, se paie parfois par la rupture d'un lien familial. Mais est-ce la fin ou le début d'une nouvelle vie pour Ursule? Le chemin qu'elle emprunte sera-t-il celui de la maturité ou des regrets? Voyons voir comment ça va se passer entre eux dans cette histoire poignante. Parfois, nos choix nous construisent. Ou nous détruisent. Un mois plus tard. Nicolas, je vais être franche avec toi, depuis qu'on s'est mariés, je ne comprends plus rien. Tu m'avais dit que tu avais du travail, que tu étais stable, que tout allait bien. Mais regarde où tu m'as emmené, une pièce comme une petite toilette. Et chaque jour, tu pars, tu reviens, je ne vois même pas où tu vas, dis-moi la vérité, tu travailles vraiment, ou c'est du cinéma? Ursule, s'il te plaît. Tu crois que je fais quoi dehors? Je fais des petits jobs. Je trouve un peu d'argent à gauche, à droite. Tu veux que je fasse comment? Ou bien, toi, tu as un emploi à me donner peut-être? Donc, tu veux dire que tu n'as même pas un vrai travail? Et tout ce que tu disais avant, c'était quoi alors? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité depuis le début? Attends. Est-ce qu'un jour je t'ai dit que je pilote un avion? Est-ce que je t'ai dit que je travaille à la banque? Moi-même je galère, ma chérie. Les temps sont durs. Il y a des gens qui se marient et, 2 semaines après, la femme retourne chez ses parents. Regarde au moins, je t'ai trouvé un petit studio. Il y en a qui dorment dehors, hein. Incroyable. On dirait que le ciel est en train de tomber sur ma tête. Ou bien je crois que je suis dans un rêve. Si au moins je savais tout ça depuis. Toi tu es un homme aventurier. Un menteur de mauvais goût. Le mariage, ce n'est pas seulement une robe blanche et des promesses, c'est la réalité qui suit, dure, tranchante, sans maquillage. Ursule et Nicolas sont confrontés à la vérité nue, l'amour peut-il survivre sans fondation solide? Le rêve deviendra-t-il cauchemar ou maturité? La suite nous le dira. 5 mois plus tard. Ah, enfin te voilà, hein? Tu es la femme de Nicolas, n'est-ce pas? Dis-moi, vous pensez que c'est normal de vivre dans une maison sans payer pendant 3 mois? 3 mois? Mais, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Ton mari me fuit comme la peste. Il se lève à 5 heures comme un voleur, il disparaît, et il rentre à 22 heures, quand je suis déjà couché. C'est quoi ça? Il croit que je vais oublier? Dis-lui bien ceci, s'il ne me paie pas la totalité de ce qu'il me doit, je vais jeter vos affaires dehors, une à une. Peu de temps après. Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Je n'arrive même plus à reconnaître la personne que je suis devenue. Mes parents m'avaient prévenu, ils avaient résisté, supplié, mais moi, j'étais convaincu. Convaincu que l'amour pouvait tout. Voilà, même pas une année, et regarde dans quelle misère je suis. Une petite maison qu'on ne peut même pas payer. Un mari qui fuit ses responsabilités, qui tourne en rond toute la journée, est-ce ça le mariage que je rêvais? Est-ce ça l'avenir que je voulais? Est-ce que j'aurais dû rester à l'université? Continuer mes études? Est-ce que j'ai tout abandonné pour rien? Mon Dieu, je suis perdu. Je suis fatigué. Je ne sais plus quoi penser. Plusieurs heures plus tard. Nicolas. On doit parler un peu, avant que tu ailles te coucher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis déjà fatigué comme ça. Ah. Nicolas, la bailleur m'a intercepté aujourd'hui. Elle m'a dit que cela fait 3 mois que tu n'as pas payé le loyer. Et pire encore,
Elle menace de nous mettre dehors si on ne règle pas la totalité rapidement. Et j'étais tellement dans l'étonnement, lorsque j'ai appris que tu avais au moins 3 mois de retard, pour une si petite maison comme celle-ci qui ne coûte même pas cher du tout. Reste juste patiente, s'il te plaît. Je vais bientôt lui donner tout ce que je lui dois. Mon père va recevoir son salaire dans quelques jours, et je lui ai demandé de m'aider. Il a promis de m'envoyer l'argent dès qu'il le reçoit. Voilà. Encore ton père. Toujours ton père. À chaque fois qu'on manque de nourriture, c'est lui. On manque de savon, de charbon, de tout. C'est encore lui. Même pour payer ce minuscule studio à $20, tu es incapable. Et c'est encore lui qui doit venir à la rescousse? Et quand il ne sera plus là? Tu vas faire comment? Depuis que je suis ici, c'est ton père qui supporte presque tout. Même quand je vais accoucher, tu vas courir encore vers lui, n'est-ce pas? Donc tu veux dire que je ne fais rien du tout? Il y a des foyers qui tiennent parce que la femme soutient son mari. Si tu vois que je ne peux pas tout assurer, trouve-toi quelque chose à faire aussi. Aide-moi au lieu de passer ton temps à te plaindre. Si tu savais que tu étais incapable, il fallait me le dire avant. J'aurais continué mes études tranquillement, cherché du travail, et préparé mon avenir. Mais non, tu as tenu à ce qu'on se marie. Pourquoi? Pour me jeter dans cette misère? Je ne t'ai jamais forcé. C'est toi qui as accepté de te marier avec moi. Tu veux me faire porter toute la responsabilité maintenant? Parce que c'est toi l'homme. Tu es censé être le pilier, mais tu es devenu un poids. La seule chose que tu sais bien faire, c'est discuter des matchs de foot et débattre sur Messi et Ronaldo toute la journée. Tu risques de m'énerver très mal, si tu continues avec cette discussion. D'ailleurs tu as de la chance parce que tu es enceinte. Sinon, tu aurais déjà reçu un awashijri sur tes lèvres là, tu tombes là-bas, et tu restes là en train de pleurer. Je m'en vais seulement. Fainéant. En incapable. Je me demande même pourquoi n'ai-je pas vu tout ça depuis? Maintenant je crois que c'est Dieu qui parlait à travers mes parents, ainsi qu'à travers même la mère de ce fainéant, mais, moi j'étais tellement aveuglé par l'amour et la confiance que j'avais en lui. N'est-ce pas je détruis mon avenir comme ça? Ce fainéant ne me rassure pas du tout, vu son comportement. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière? Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avec ce que j'ai fait, c'est sûr que mes parents ne voudront plus me revoir à la maison. Et j'ai bien peur le jour de mon accouchement. Qui va prendre soin de moi convenablement? Je ne sais pas pourquoi j'étais si aveugle, jusqu'à ce point. C'est ainsi que Nicolas et sa femme Ursule continuaient à vivre. Et Nicolas dépendait toujours de son père. C'est lui qui faisait presque tout pour lui, il se contentait seulement de faire des petits jobs, afin de trouver un peu d'argent. Mais il dépendait toujours de son père. Et maintenant, 5 ans sont passés, et Nicolas, ainsi que sa femme Ursule, ont eu 2 enfants. Un garçon et une fille. Régine aussi de son côté, a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles. Avec son mari fidèle. Pourtant, le papa de Nicolas qui a toujours supporté la maison de son fils, est gravement malade. Voyons voir réellement, ce qui va se passer. Papa, s'il te plaît, reste avec nous, tu veux partir pour nous laisser avec qui? Tu ne peux pas nous faire ça. Tu es notre pilier, comment veux-tu que je tienne sans toi? Reprends des forces, je t'en supplie. Priez pour moi, c'est tout ce que je vous demande, que Dieu me fasse grâce, que je retrouve la santé. Oh, non. S'il te plaît Choukraini, ne me fais pas ça. Docteur. Docteur, venez vite. Nicolas va vite chercher le docteur. Peu de temps après. S'il vous plaît, sortez un moment. Peu de temps après. Alors, docteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Non. Il est parti. Maintenant je ne sais pas comment annoncer ça à sa famille. Peu de temps après. Docteur, vous m'avez appelé, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle. Mon père, il s'est rétabli un peu?
Mon frère, tu dois être fort. Je dois être fort? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Il y a un problème là-bas? C'est juste que, ton père vient de nous lâcher. Il est décédé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, docteur. Je crois pas à ce que tu me dis là. Mon père est toujours vivant. Jeune homme. Est-ce que ça va? Non, non docteur, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, il me parlait encore tout à l'heure, il m'a dit de prier pour lui, ce n'est pas vrai, tu es juste en train de mentir qu'il est mort, il faut encore bien l'examiner, il respire encore. Je sais que c'est dur, Nicolas. Mais tu dois être fort pour ta mère. Elle aura besoin de toi plus que jamais maintenant. Comment je vais lui dire ça? Elle va s'effondrer. Tu n'es pas seul. Prends un moment, respire, je peux t'accompagner si tu veux. Docteur. Il faut réessayer, de les réanimer un peu encore. Il peut se faire même par miracle, il revient en vie ou bien il commence à respirer. Sinon s'il meurt, ce n'est pas seulement ma mère qui va souffrir, mais, moi aussi. Et toute ma maison sera détruite. Ah. Toute ta maison sera détruite comment? Est-ce que c'est ton père qui nourrissait ta maison? Ou bien tu veux me dire que tu es encore chez tes parents jusqu'à cet âge? Hein? C'est quoi ce genre de questions si stupides que vous me posez là? Moi je vous dis d'aller réanimer mon père, mais toi tu restes là, posant tes fesses sur la chaise, en me racontant des conneries. Hein? D'ailleurs. Il paraît que mon père est parvenu à mourir, parce que tu es incompétent. Tu n'as pas su lui donner les soins nécessaires, qu'il faut aller. Nicolas, qui espérait tant à son père, se retrouve désormais seul face au rude combat de la vie. Celui qui, jusque-là, avait toujours compté sur l'épaule solide de son père pour faire face à ses responsabilités, venait de perdre son plus grand appui. Choukrani, son modèle, son repère, n'était plus. Et dans le cœur de Nicolas, une grande peur naissait, celle de devoir affronter la vie sans ce pilier. Il comprenait enfin que certaines douleurs ne préviennent pas, elles arrachent tout, même ce qu'on croyait éternel. 3 mois plus tard. 3 mois déjà depuis que papa est parti, et voilà que je me retrouve seul, face à tout. La vie est vraiment devenue compliquée pour moi. Mon père, qui était mon seul recours, celui qui me dépannait même avec un petit billet, eh bien, il est parti, il m'a laissé tomber. Maintenant je ne sais même plus comment payer la maison, ni comment trouver à manger, encore moins entretenir cette petite baraque qu'on appelle chez nous. Les petites jobs que je fais là, elles ne suffisent même pas à nourrir un moineau. Encore moins à entretenir un homme. Mais franchement, pourquoi papa est allé fuir comme ça dans l'au-delà? Hein? Pourquoi il a fui ses responsabilités? Il aurait pu rester là, se battre avec nous, même malade. Mais non, monsieur a préféré s'échapper, nous laisser dans le noir total. Non. Faut que j'aille voir maman. Peut-être que l'entreprise de papa lui a déjà donné le décompte final. Parce que normalement, après le décès d'un travailleur, on remet ça à la famille, et si on lui a donné, elle garde ça tranquillement dans sa poche sans rien dire? Hein? Mais c'est quel cœur dur ça? Quelle méchanceté. Non, aujourd'hui je dois lui demander ça clairement. Il faut qu'on se partage ce qui reste, sinon je vais m'écrouler. Vraiment, vivre sans papa, c'est comme marcher sans béquille sur une jambe cassée. Papa pourquoi? Pourquoi papa? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu es vraiment un méchant. À plus de 30 ans, Nicolas continue de vivre comme un adolescent, toujours à attendre que ce soit son père qui paie, qui décide, qui arrange. Et maintenant que ce père n'est plus là, c'est encore lui qui l'accuse d'avoir trop aidé. Pourtant, ce n'est pas un crime d'éduquer son fils à devenir responsable, mais hélas, certains parents élèvent des enfants, et finissent par récolter des dépendants. Alors, mais c'est le PDG. Vous m'avez fait venir. Me voici donc. Fidèle, installe-toi. J'aimerais qu'on parle un peu. Oui, monsieur le directeur. Je vous écoute. Tu sais, ces derniers mois,
les choses ne vont pas très bien dans l'entreprise. On a connu une grosse chute, et on est obligé de réduire les effectifs. Alors, après analyse, je suis au regret de t'annoncer que, tes services ne seront plus nécessaires pour le moment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rêve ou bien. Mais, Monsieur Prince, je vous en prie. Je travaille ici depuis des années. J'ai toujours été ponctuel, je donne le meilleur de moi-même. Vous ne pouvez pas juste me remercier comme ça. Je comprends ta réaction, fidèle, et je te respecte. Mais ce n'est pas une question de mérite. C'est la situation de l'entreprise. On n'a plus les moyens de garder tout le monde. Et puis, si les choses s'améliorent, crois-moi, tu seras le premier que je recontacterai. Tu as ma parole. D'accord, je n'ai pas le choix. Merci quand même, pour tout ce temps ici. Courage, mon frère. Tu es un bosseur, tu vas rebondir. Ce n'est qu'un passage. Ah, maman. Te voilà, je t'ai cherché dans toute la maison. Je ne savais pas que tu étais dans cette pièce. Tu me cherchais? Pourquoi? On t'a dit que j'étais perdu ou quoi? Non, maman. C'est juste que depuis le décès de papa, tout est devenu compliqué. C'était lui qui nous épaulait un peu, et je ne comprends toujours pas pourquoi il a fui ses responsabilités comme ça. Quoi? Fuis ses responsabilités? Nicolas, tu as encore osé dire ça de ton père? Mais regarde-moi ce garçon. Ton père t'a nourri, habillé, logé, même quand tu étais déjà adulte et censé te débrouiller seul. Tu étais incapable de payer ta propre chambre, c'est lui qui s'en chargeait. Et aujourd'hui, il n'est même pas encore 3 mois sous terre, et tu viens dire qu'il a fui? Maman, je ne suis pas venu pour tout ça. Je voulais juste te demander, est-ce que l'entreprise de papa ne t'a pas appelé? Pour le décompte final? Ou bien ils t'ont déjà remis quelque chose et tu n'as rien dit? Toi, Nicolas, tu es vraiment une malédiction dans cette famille. Et c'est ça que moi j'ai mis au monde? Depuis que ton père est parti, tu n'as pas été capable de tenir la maison. Et tu veux rejeter ça sur lui? Je t'ai toujours dit, apprends à te débrouiller, ton père n'est pas éternel. Voilà, maintenant il est parti, et tu paniques comme un enfant. Mais maman, tu ne peux pas utiliser tout l'argent sans me prévenir. Comment tu veux que je fasse, moi? Tu penses que je n'ai pas besoin de manger, de vivre? Tu parles de quel argent? Ils m'ont remis $700 seulement. Ton père a passé plus de 6 mois à l'hôpital, tu crois que ça ne coûte rien? J'ai réglé les dettes de la maison, celles de l'hôpital, je voulais qu'il parte en paix. Il ne reste plus rien, Nicolas. Rien. Et puis, tu es un homme maintenant, tu dois apprendre à te battre. Ton père aussi avait commencé petit, sans aide. Sois digne de lui au lieu de te plaindre. Donc toi, tu trouves ça normal de faire tout ça sans même m'en parler? Tu crois que je suis quoi dans cette maison? Juste un décor? Tu te débrouilles seul avec l'argent, et maintenant tu veux que je me débrouille avec le vide? Je me suis débrouillé parce qu'il le fallait. Et toi aussi tu vas apprendre, mon fils. Parce que dans cette vie, personne ne te doit rien. Pas même ton père, et encore moins moi. J'ai toujours su que, tu as toujours été une femme très méchante. Voilà comment tu t'es comporté méchamment. Tu sais que tous nous sommes dans la précarité, mais on te donne toute cette somme d'argent, tu décides de les consommer seul. Alors tu penses que je vais faire comment avec toute cette charge à la maison? Pourtant, toi tu es seul et nous sommes nombreux. Si tu avais un bon cœur, n'est-ce pas, tu allais prendre même $150, pour me donner moi 550. Mais comme tu es méchante, regarde comment tu t'es comporté. Je m'en vais et tu ne me verras plus jamais. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, depuis que je suis venu dans ce monde. Tout ça c'est ton père, qui t'avait mal habitué. Pourtant je t'ai donné des conseils, mais tu refusais de m'écouter. Tu as mis ton espoir en ton père, voilà qu'aujourd'hui il n'est plus là, et regarde comment tu commences maintenant à souffrir. D'ailleurs moi je ne sais plus comment payer les loyers de cette maison toute seule, normalement tu allais être là pour me secourir un peu, mais toi tu viens te plaindre moi. Très bientôt je vais prendre mes bagages pour retourner au village, car la vie en ville est devenue tellement difficile depuis le décès de ton père, et comme ton père n'est plus là,
Moi aussi je ne serai plus là, on verra à qui tu iras te plaindre encore. Fainéant. La vie en ville était devenue tellement difficile pour Glorinel, depuis le décès de son mari. Alors il est allé au village natal, Nicolas se retrouve seul sans à qui aller se plaindre. Voyons voir ce qui va réellement se passer dans leur vie conjugale, ou bien dans sa famille. 3 mois plus tard. En tout cas, la vie est devenue tellement difficile pour moi. Je ne sais pas si c'est cette femme qui a porté la malédiction dans ma maison, ou bien... Je suis resté célibataire plus de 10 ans, et je vivais en paix. Tout allait bien dans ma vie. Mais quand je l'ai épousée juste 4 ans après, voilà comment je commence à galérer. C'est sûr que cette femme a apporté la malédiction dans ma vie. J'ai perdu mon emploi, et je ne parviens même pas à retrouver un autre. C'est quoi cette vie qu'elle veut m'imposer ? Il paraît qu'il est même une sorcière. Je m'en vais et elle va me sentir aujourd'hui. Je veux partir très loin, pour la laisser seule, avec ces stupides d'enfants qu'elle a déjà mis au monde. Peu de temps après. Oh, fidèle. Tu es arrivé et tu es resté assis là-bas? Pourquoi? Bon. Je t'informe que c'était chaud ici aujourd'hui. Le bailleur est venu avec des policiers, voulant nous faire sortir de la maison, comme on a totalisé 5 mois sans payer, alors qu'on avait déjà consommé même la garantie depuis. Je lui ai autant supplié, et il a accepté, à nous accordant juste 2 semaines pour tout régler. Alors, pourquoi tu ne lui as pas donné l'argent? Ah! Lui donner l'argent comment? Est-ce que toi tu m'avais laissé l'argent à lui donner? Donc toi tu ne peux rien faire. Moi je suis devenu ton cheval, ou bien ton domestique, pour commencer à tout faire pour toi, n'est-ce pas? Si tu savais que tu es incapable de tout. Pourquoi as-tu donc apporté la malédiction dans ma vie? Tu sais que c'est à cause de toi que je suis commencé à souffrir comme ça? Tu sais combien d'années je suis resté dans cette maison avant ton arrivée? Et voilà que tu es là juste 4 ans, tout a basculé. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas couché avec lui, afin qu'il t'accorde cette faveur? Il y a quelque chose de louche là-dedans, voilà pourquoi je soupçonne même que c'est toi qui as porté la malédiction dans cette maison. Contrôle ton langage, fidèle. Quand tu m'es posé là, qu'est-ce que tu me disais? N'est-ce pas, tu me disais que tu vas bien prendre soin de moi jusqu'à la vieillesse, ou bien jusqu'à la mort. Pourquoi te plains-tu aujourd'hui? Tu ne sais pas que dans la vie il y a toujours le haut et le bas. Voilà pourquoi j'ai douté tant à t'épouser, mais c'est toi qui avais insisté pendant longtemps. Donc, tu n'as pas à pleurnicher aujourd'hui. Bats-toi comme un homme pour trouver la solution, que de rester là en train de pleurer. C'est à moi que tu oses dire toutes ces choses? Femme maudite. C'est toi qui as porté la malédiction dans ma vie, et puis tu oses même ouvrir ta sale bouche, pour me parler ainsi. Détrompe-toi, mon cher. Moi je ne suis pas une femme maudite. J'ai toujours apporté la bénédiction partout où je vais, peut-être que c'est toi, qui es allé ramasser cette malédiction, je ne sais pas si c'est où, par ta vie de débauche. J'étais toujours conseillé, mais, tu n'as toujours pas voulu m'écouter. Au lieu de te réprimander toi-même, à cause de la vie du désordre que tu mènes chaque jour, mais tu es là, à vouloir jeter les torts sur moi. Tu n'as même pas honte. Incapable. Toi, tu continues à me raconter des sottises là-bas. Tu sais quoi? Tu me dis tout ça, c'est parce que tu me vois partir, puis je te reviens le soir. Aujourd'hui je vais partir, et tu ne me reverras plus jamais de toute ta vie. Je te laisse avec tes enfants maudits, vous qui apportez la malédiction dans ma vie. Peut-être loin de toi je veux retrouver ma joie de vivre que j'avais auparavant. C'est ainsi que Fidèle se leva, plia tous ses bagages, et s'en alla loin de sa famille. Régine se retrouve seule, face au monde, avec ses enfants. Pourtant Lucky avait réussi des signes négatifs, concernant ce mariage. Au lieu que Fidèle se battre pour sa famille, Mélu décide de l'abandonner pour s'en aller loin d'elle. C'est ce qui arrive lorsqu'on rejette les conseils de Dieu.
Attendons voir maintenant Nicolas de son côté avec sa famille, ce qui va se passer réellement entre eux. Nicolas, tu étais où toute la journée? Le propriétaire est passé aujourd'hui. Il nous a donné 3 jours seulement pour libérer la maison. Et en plus, regarde Inès, elle est malade. Si on ne l'amène pas vite à l'hôpital, ça risque de s'aggraver. Je suis allé chez maman, pour voir si elle avait reçu le décompte final de l'entreprise de papa. Tu ne vas même pas imaginer ce que j'ai appris, ils lui ont donné $700, et elle a tout utilisé, sans même penser à nous. Tu te rends compte? Tout l'argent, consommé, pendant qu'on galère ici. Attends, tu veux dire que tu es allé réclamer l'argent du décompte de ton père chez ta mère? Nicolas, franchement, tu n'as pas honte? Moi je croyais que tu étais sorti te débrouiller comme un homme, peut-être pour chercher un boulot ou amener un peu de quoi faire soigner Inès. Mais non, monsieur est allé se plaindre à sa mère. À ton âge, tu veux que ta mère continue à te prendre en charge? Mais c'est de l'argent de papa, non? Il devait penser à nous aussi. Ton père a passé plus de 6 mois à l'hôpital, Nicolas. Il y avait des dettes à payer, le loyer, les soins médicaux, tout ça ne tombe pas du ciel. Et toi, tu pensais qu'elle allait t'attendre pour partager $700, pendant que ton père partait avec des dettes? Mais c'est toi qui devais la secourir, pas l'inverse. Tu sais quoi, Nicolas? Tu as toujours attendu qu'on te tende la main. Mais aujourd'hui, on est au bord du gouffre. Si tu ne te lèves pas pour cette maison, c'est nous qui allons couler. Mon père est déjà décédé. Pourquoi aller gaspiller tout cet argent pour quelqu'un qu'on n'a pas pu soigner correctement? C'est à cause de l'incompétence de ce soi-disant docteur, que mon père est parvenu à mourir. Et après avoir fait mourir mon père, pour me laisser dans l'incertitude, et voilà aussi maman, par manque d'intelligence, elle a pris le peu d'argent qui allait nous secourir un peu, et est allée lui donner. Pourtant nous avons tant de besoins ici, qui demandent beaucoup. Mais elle, a jugé bon, d'aller gaspiller l'argent inutilement comme ça. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Cet argent était tout mon espoir, pour régler mes dettes. Et voilà que ma mère venait de me verser de l'eau aux pieds comme ça. Tu es malade dans ta tête, Nicolas. Même si on t'avait donné les $700 là. Est-ce que ça allait nous aider à survivre même pendant une année? Ou bien 6 mois? Ça allait terminer dans un seul mois, seulement. Payer la maison, les factures d'eau, et de l'électricité, et faire soigner les enfants. Peut-être, ça n'allait même pas durer pendant un mois. Mais ça allait nous aider quand même. Vaut mieux avoir même le peu là, qui pouvait nous aider à régler certaines choses, que de ne rien avoir du tout. Tu dois ouvrir l'intelligence, et apprendre à te débrouiller tout seul, que de chercher toujours à dépendre d'autres personnes. Toi, tu as osé lever ta sale main sur moi, Nicolas. Ça jamais. Aujourd'hui, je veux me révéler à toi qui je suis réellement, et ça t'apprendra de ne plus oser faire ça un autre jour. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est donc ça le mariage? Un homme qui ne sait pas prendre soin de sa famille, qui ne travaille pas, qui frappe sa propre femme? On m'avait prévenu, tout le monde m'avait dit de faire attention. Que ce garçon-là ne tenait pas debout. Mais j'étais têtu. Je voulais jouer à la fille forte, la romantique, j'ai cru qu'il allait changer. Qu'avec le temps, il deviendrait un homme. Regardez-moi aujourd'hui, à l'hôpital, blessé, et mes enfants? Ils souffrent. Ils ont faim. Ils vivent dans la peur. C'est ça que je leur offre comme foyer? J'ai gâché ma vie avec un fainéant irresponsable, et en plus, violent, jusqu'à lever la main sur moi, la mère de ses enfants? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Seigneur, sors-moi de ce cauchemar. Je ne peux plus vivre comme ça. Marcel, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Ursule? Son mari l'a battue, sauvagement. Si tu la voyais, son visage est méconnaissable. Elle est à l'hôpital. C'est ce qu'elle voulait. On lui avait dit de continuer ses études, de penser à son avenir, elle n'a pas voulu écouter. Maintenant tu veux quoi? Que je me lève et que j'aille la sortir de son mariage moi-même? Elle a fait une erreur, oui, mais ce n'est pas une raison pour la laisser mourir.
C'est quand même notre fille, Marcel. Tu as entendu? Elle est à l'hôpital. Et personne ne paie les soins. Tu veux qu'on la laisse là-bas, abandonnée? Toi aussi, je vous comprends pas, vous les femmes. On vous parle, on vous conseille, mais vous préférez vivre la souffrance pour apprendre. Maintenant elle goûte à la réalité, non? Ça devait arriver. Écoute, j'étais là-bas tout à l'heure. Son mari, ce bon à rien, n'a même pas pu payer les frais d'hospitalisation. Il n'a su que lever la main sur elle. Si on ne paie pas, ils vont la laisser comme ça, sans soin. Tu veux vraiment rester là à rien faire? Bon, prends l'argent dans le tiroir. Va régler vos histoires là-bas. Mais ne viens plus mêler mon nom à tout ça. Moi j'ai déjà assez dit. Maintenant qu'elle assume ses choix. Merci Marcel, malgré tout. En tout cas, dans peu de temps je serai dans une autre ville. Cette femme peut rester là, avec ses enfants. Je ne peux pas gâcher ma vie si jeune que je suis, pour supporter une charge qui n'est pas de mon niveau. Moi je dois d'abord profiter de la vie, hein? Car je suis encore jeune. Peut-être un jour si Dieu me bénit, j'irai encore à leur recherche. Pour l'instant, je dois rester seul et respirer un peu. En tout cas, même les autres petites filles, que j'ai profité là, ils vont me chercher jusqu'à ce que leurs yeux vont devenir rouges. Car 2 autres là, m'avaient annoncé qu'elles étaient déjà enceintes de moi. C'est aussi un grand motif qui m'a poussé à m'enfuir. Fidèle qui n'a pas cessé de jeter les torts sur sa femme, qu'elle lui a apporté des malédictions. Mais lui n'a pas cessé sa vie de débauche, et quand les choses sont devenues difficiles, les seules alternatives qu'il a trouvées à faire c'est s'enfuir loin de sa famille. C'est vraiment pitoyable ça. Fidèle qui n'a pas cessé de jeter les torts sur sa femme, qu'elle lui a apporté des malédictions. Mais lui n'a pas cessé sa vie de débauche, et quand les choses sont devenues difficiles, les seules alternatives qu'il a trouvées à faire c'est s'enfuir loin de sa famille. C'est vraiment pitoyable ça. Alors, mes frères et sœurs, vous devriez savoir que, dans ce monde nous avons 2 types de gens. Une fille et une épouse, et un garçon et un époux. Si vous commettez l'erreur pour épouser une fille ou un garçon, sachez que vous allez souffrir toute votre vie. Mais si vous cherchez l'approbation du Saint-Esprit, vous épousez une épouse ou un époux, sachez que même s'il y a des difficultés, vous finirez toujours par vous réjouir toute votre vie. Faites très attention à qui vous vous engagez avec, pour la vie. Cela est vraiment nécessaire. Régine? Toi ici, si tôt le matin, avec tous tes bagages? Et les enfants? Qu'est-ce que tu viens faire ici comme ça? Maman, je n'ai plus où aller. Le propriétaire nous a mis dehors. Et, mon mari est parti, je ne sais même pas où il est allé. Il m'a laissé comme ça, du jour au lendemain. Je n'ai eu d'autre choix que de venir ici. Tu vois ce que je te disais? Je t'avais supplié de prier, de ne pas te précipiter, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as préféré suivre les conseils des gens. Maintenant regarde, il t'a laissé avec 3 enfants dans les bras. Tu penses que c'est à moi, à mon âge, de prendre soin de vous tous ici? Je ne sais même pas quoi dire, maman, tu avais raison. Je suis dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas encore trop tard, ma fille. Reprends-toi. Recommence à 0. Tu peux encore réussir. Tes enfants, c'est une bénédiction. Tu dois les éduquer, les scolariser. Tu vas souffrir un moment, oui, mais si tu tiens bon, tu verras la récompense. Je te le dis souvent, quand on tombe dans l'eau, on ne peut pas éviter d'être mouillé, mais on peut apprendre à nager. Merci maman, merci. C'est moi qui ai commis une grande erreur. Mon cœur ne voulait pas de cet homme, je le savais. Mais j'ai suivi les gens, au lieu d'écouter Dieu. Voilà où ça m'a mené. C'est bien que tu reconnaisses tes erreurs. Maintenant, relève-toi. Appuie-toi sur Dieu. Tes enfants ont besoin de toi forte. Tu n'as pas échoué, tu es juste en train d'apprendre. Ursule, écoute. Comme les propriétaires nous ont demandé de partir dans 3 jours, on n'a plus le choix. Tu vas préparer tes affaires, prendre les enfants, et rentrer chez toi, chez tes parents.
Moi, je suis un homme. Je vais me débrouiller. Je dormirai où je peux, en attendant de trouver un peu d'argent pour louer autre chose. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu veux m'envoyer chez mes parents avec les enfants, pendant que toi tu erres comme un chien dans la rue? Tu veux juste fuir tes responsabilités, Nicolas. Toujours le même discours. Je ne fuis rien. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Tu crois que c'est facile pour moi? Facile? Tu n'as jamais su tenir une maison. Ton père est mort il n'y a même pas un an et regarde, tout est tombé comme un château de cartes. Tu es incapable, Nicolas. Incapable. Ursule, attention à ce que tu dis. Tu oses parler de ton père, comme s'il t'avait abandonné, mais au moins lui, il a tenu sa maison. Il t'a nourri, t'a logé, même toi, ta femme et tes enfants. Jusqu'à sa mort. Et toi, qu'as-tu fait? Rien. Absolument rien. Tu critiques ton père, mais tu n'arrives même pas à faire un quart de ce qu'il faisait. C'est pas le moment de ressortir tout ça. Non, je dois parler. Parce que j'ai trop supporté ton incompétence. Tu veux paraître fort, mais au fond, tu n'es qu'un fainéant sans ambition. Tu voulais que ton père vive éternellement pour continuer à nourrir ta famille, hein? Mais la vérité c'est que tu n'as jamais appris à être un homme. Tu es un échec, Nicolas. Un échec. Cette discussion était intense. Mais Ursule n'avait pas d'autre choix. Il était obligé de rentrer chez eux, elle ainsi que les enfants. Voilà les conséquences de la désobéissance. Attendons voir ce qui va se passer avec ses parents. Nicolas? Ursule? Mais que faites-vous ici avec tous ces bagages et les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, les choses sont devenues très difficiles pour nous. On a été chassés de la maison qu'on louait. Alors on a décidé qu'Ursule resterait ici un moment avec les enfants, pendant que je me débrouille pour trouver autre chose. Juste le temps de me ressaisir un peu. Les choses sont devenues difficiles? Dis-moi un seul jour où elles ont été faciles avec toi? Depuis que je suis avec toi, c'est la galère sans fin. C'est ton père qui nous donnait un peu quand il recevait son salaire, et voilà qu'il est mort, et toi, incapable de payer même un petit studio. Un trou où on vivait comme des rats. Tu oses te pointer ici pour dire les choses sont devenues difficiles? Idiot. Fainéant. Ursule, tout ça, c'est toi qui l'as voulu. Combien de fois on t'a dit de continuer l'université? Tu n'as pas voulu écouter. Et toi, Nicolas, si tu savais que tu étais incapable de tenir une maison, pourquoi tu t'es précipité pour te marier? Maintenant tu viens ici nous refiler ta femme et tes enfants, tu comptes commencer à envoyer la ration ici ou bien? Papa, c'est juste temporaire. Le temps que je me débrouille un peu. Je viendrai les récupérer dès que possible. Toi, je te connais bien. Depuis toujours, tu dépends de ton père. Même pas une année après sa mort, et regarde-toi, tu n'as rien construit, tu n'as rien tenu. Tu es incapable, Nicolas. Incapable. Ah donc maintenant tout est ma faute? Mais parlons aussi de votre fille. Depuis que je suis avec elle, rien ne marche. D'ailleurs, votre fille est impolie, arrogante, elle ne respecte personne dans ma famille. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu l'amener ailleurs, mais tout le monde me disait qu'elle était insupportable. Alors j'ai décidé de la ramener là où elle sera vraiment comprise, chez vous. Vous allez voir par vous-même ce que j'endure chaque jour. Ça suffit. Incroyable. Tu oses venir insulter ma fille dans ma propre maison? Tu es un incapable, Nicolas. Dégage d'ici. Je ne veux plus te voir sous mon toit. Quand tu auras les moyens, tu reviendras prendre tes enfants. Ou tu les prends maintenant et tu dégages avec eux. Très bien, j'ai compris. Mais souvenez-vous, ce n'est pas moi seul le problème ici. Je m'en vais. J'irai me battre, et je gagnerai ma vie, je viendrai prendre seulement mes enfants, et vous, vous allez rester avec votre stupide des filles. Incapable. Pourquoi tu ne les prends pas maintenant pour t'en aller avec eux? Idiot. De toute ma vie je n'ai jamais vu un fainéant comme toi. Et Ursule. Qui a été si aveugle pour ne pas voir ça. Moi à ta place, je n'aurais même pas besoin d'un mois, pour découvrir ce que est ce garçon réellement. Après avoir échoué de faire exister une maison, tu viens ici tu oses même ouvrir ta sale aux bouches, pour nous rencontrer des bêtises.
Ursule, tu vois maintenant où t'ont mené tes décisions? On t'a tant conseillé, mais tu as choisi de fermer les oreilles. Tu as désobéi. Tu t'as entêté. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas encore trop tard. Papa, maman, je reconnais que j'ai commis une énorme erreur. Je croyais bien faire, mais je me suis perdu. L'université n'a pas d'âge, ma fille. Si tu veux, tu peux reprendre tes études. Je t'y encourage fortement. Ta mère se chargera de conduire les enfants à l'école chaque matin. Toi, concentre-toi sur tes études. Tu finiras. Tu auras un bon travail. Et tu pourras prendre soin de tes enfants dignement, comme une vraie maman battante. Tes enfants sont un cadeau du ciel. Une bénédiction, même dans la difficulté. Éduque-les. Scolarise-les. Et demain, tu verras, ils prendront soin de toi. Ne baisse pas les bras. Merci, maman, merci, papa, je suis profondément désolé. Je vous ai déçu, je le reconnais. Mais merci, merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de me donner une nouvelle chance. Je vais me relever. Je vais reprendre l'université, pour mes enfants, et pour vous honorer un jour. C'est tout ce qu'on veut entendre, ma fille. Relève-toi. Recommence. Et cette fois, construis sur de bonnes bases. Yes. Enfin, je viens de les laisser chez eux. Ursule et les enfants. Franchement, je me sens plus léger. Je peux enfin respirer un peu. Me gérer moi seul, ça ne coûte rien. Je peux aller dormir chez un ami, manger un bout quelque part, me débrouiller quoi. Et puis là, ils croyaient qu'ils allaient m'intimider? Non, ils se sont trompés. Ils ont vu aujourd'hui qui je suis vraiment. Je leur laisse leur fille, avec ses enfants. Cadeau complet. Quant à moi, je vais quitter cette ville. Je ne veux plus jamais les croiser. Et si jamais ça ne marche pas ici, je prendrai le chemin du village. J'irai rejoindre ma mère. Là-bas au moins, je serai en paix. En tout cas, une page est tournée. Maintenant, je vis pour moi. Ah, la vie, mes amis, n'épargne personne. Mais elle donne toujours une seconde chance à ceux qui refusent d'abandonner. Regardez Régine, abandonnée par son mari, avec 3 enfants sur les bras, chassée de sa maison comme une voleuse, mais elle n'a pas laissé le désespoir l'écraser. Elle s'est battue, jour et nuit, petit commerce après petit commerce. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un supermarché. Et Ursule? Elle aussi, trahie, humiliée, rejetée. On la croyait finie, mais elle a repris ses études. 5 longues années à l'université, et aujourd'hui, elle a son master en main. Elle cherche un emploi digne de ses efforts. Leurs anciens maris? Disparus, évaporés, sans même un regard en arrière. Fidèles à leur lâcheté. Voici la leçon, mes enfants, un mauvais choix peut faire tomber une personne. Mais le courage, la foi, et la détermination peuvent toujours la relever. Ne reste pas couché là où la vie t'a jeté. Lève-toi, secoue la poussière, recommence. Le passé ne peut être changé, mais l'avenir, lui, est encore entre tes mains. Oh, maman. Toi ici? Je ne m'attendais vraiment pas à te voir. Ma fille, j'étais de passage pas loin d'ici. Alors, en rentrant, je me suis dit, pourquoi ne pas passer te voir un peu? J'avais peur de ne plus te trouver. Tu es venu juste à temps. Dans quelques minutes, j'allais fermer. Mes enfants me manquent tellement, je m'apprêtais à rentrer. Ma fille, le courage, c'est une richesse qu'aucune banque ne peut te voler. Franchement, je suis fier de toi. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir commencé par vendre des petites choses au marché, tu arriverais à ce niveau. Tu es vraiment une brave fille, félicitations, ma chérie. Merci beaucoup, maman, mais tout ça, c'est aussi grâce à toi. C'est toi qui m'as soutenu au début, même avec le peu que tu avais. Cet argent m'a permis de démarrer mon commerce. Je ne l'oublierai jamais. Tu n'as pas à me remercier, mon ange. Tu es ma fille. Et regarde-toi maintenant, rayonnante, forte, encore plus jeune qu'avant. Mais promets-moi une chose, ne laisse plus jamais un homme comme ce stupide de fidèle jouer avec ton cœur.
Je te le promets, maman. Il commence à se faire tard. On ne va pas rester ici trop longtemps. J'ai hâte de retrouver mes petits bouts à la maison. Allons-y, alors. On continuera notre discussion dans la voiture. Peu de temps après. En tout cas, ma fille, tu es vraiment courageuse. Cette voiture est luxueuse, je ne t'aurais jamais imaginé au volant d'un tel bijou. Oh maman, ce n'est que le début de ma réussite. D'ailleurs, la maison qu'on construisait est enfin terminée. Dans 2 semaines, on déménage. On va enfin vivre dans notre propre chez nous. Waouh, Dieu m'a vraiment béni à travers toi. Je suis si fière de toi, ma fille. Ce que tu es devenue, malgré tout ce que tu as traversé, c'est admirable. Merci, maman. Tu sais, tes paroles, ton soutien, même quand tout allait mal, c'est ce qui m'a donné la force de continuer. Et tu as bien fait, ma fille. Tu es la preuve vivante qu'avec de la persévérance, une femme peut se relever, même après les pires tempêtes. On arrive bientôt. J'ai hâte de voir mes enfants, et de les voir courir vers toi, comme toujours. Ah oui, mes petits chéris. Ils me manquaient aussi. On va passer une bonne soirée tous ensemble. Tu vois ma fille, te voilà aujourd'hui cadre universitaire, diplômé d'un master. Et dire que tu avais failli gâcher tout ça à cause de ce Nicolas-là, ce bon à rien. Depuis qu'il est parti, il ne s'est même jamais soucié de ses propres enfants. Quel genre d'homme est-ce donc? Ma fille, on est si fiers de toi. Tu as travaillé dur, tu t'es accroché, et voilà le résultat. C'est exactement ce que nous avons toujours espéré pour toi. Merci papa, merci maman. Je suis vraiment fière d'avoir des parents comme vous. Vous ne m'avez jamais rejeté, même quand j'ai fait des erreurs. Vous m'avez soutenu, vous avez pris soin de mes enfants, vous m'avez encouragé chaque jour. Eh bien maintenant, il ne te reste plus qu'à trouver un bon travail, et tu pourras élever tes enfants dans la paix, la stabilité, et la dignité. Et crois-moi, le reste viendra avec le temps. Tu as déjà fait le plus difficile. Dieu te bénira encore plus. Je ne vais plus jamais laisser quelqu'un me détourner de mes objectifs. Cette fois, je vais tout faire pour assurer un bel avenir à mes enfants. C'est ce qu'on veut entendre. L'échec d'hier n'est pas la fin d'un destin. Tu l'as prouvé aujourd'hui. Et nous t'accompagnons jusqu'au bout. 1 mois plus tard. Oh, ma fille. Tu sors? Oui, maman, je sors un peu, pour aller vérifier l'entretien d'embauche, que j'avais fait la fois dernière. Que Dieu te devance ma fille. J'ai tellement hâte d'entendre une bonne nouvelle. Amen amen ma maman chérie. Plusieurs minutes plus tard. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Madame Ursule. Je vous attendais. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Je vais aller droit au but, je tiens à vous féliciter. Parmi tous les candidats qui ont passé l'entretien ici, vous avez été la meilleure. Votre dossier est complet, vos réponses étaient pertinentes, et votre attitude professionnelle a été très appréciée. Honnêtement, si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, c'est nous qui vous aurions contacté. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que vous êtes retenu pour le poste de secrétaire général de l'entreprise. Vraiment? Merci infiniment monsieur. Je ne sais même pas quoi dire. C'est un grand honneur pour moi. Vous l'avez mérité, madame. Et en plus, vous parlez un peu russe, ce qui est un atout précieux dans notre entreprise, qui collabore avec l'international. Merci encore pour cette opportunité. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Bienvenue dans l'équipe, Madame Ursule. Nous avons hâte de commencer cette belle collaboration. 1 année plus tard. Une année déjà, une année depuis que j'ai été engagé comme secrétaire général dans cette entreprise. Que le temps passe vite, et que Dieu est fidèle. Depuis que j'ai fini mes études et décroché cet emploi, ma vie a complètement changé. Plus de galères, plus de souffrances inutiles, c'est comme si le passé appartenait à une autre vie. Je ne suis plus cette femme brisée, qui peine à joindre les deux bouts. Je suis redevenue forte. Libre. Et dire que j'ai failli tout gâcher avec ce Nicolas. Un garçon stupide, irresponsable, qui m'a laissé tomber avec les enfants.
Je doute même qu'il aurait accepté que je poursuive mes études si j'étais resté avec lui. Mais grâce à Dieu, j'ai pu rattraper ma vie. Mes enfants vont dans une excellente école, je viens d'acheter une belle voiture, et ma maison est en construction. Il me reste encore un peu de temps avant de retourner au travail. Je vais d'abord passer prendre les enfants pour les déposer à la maison. Seigneur, merci, merci pour tout. Merci surtout pour mes parents, Marcel et Françoise. Ils ne m'ont jamais abandonné. Même dans mes erreurs, ils m'ont soutenu, relevé, et encouragé. Bénis-les pour tout le bien qu'ils m'ont fait. Je suis ce que je suis aujourd'hui aussi grâce à eux. Mon Dieu, qu'ai-je fait de ma vie? Moi, Nicolas, un homme censé être un père, un mari, aujourd'hui je ne suis plus que l'ombre de moi-même. L'esprit de dépendance, de paresse, m'a complètement détruit. J'ai quitté ma femme, j'ai abandonné mes enfants, pour suivre des illusions. J'ai compté sur des gens, sur des promesses, sur le vent, et maintenant, me voilà seul. Même ma propre mère, la seule à qui j'espérais me raccrocher, est déjà morte. Je suis arrivé trop tard. Pour manger, il faut que j'aille sarcler les champs des autres, moi, un homme qui avait une maison, une famille, aujourd'hui je mendie du travail pour ne pas mourir de faim. Mais même ça, mon corps n'a plus la force. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je fui mes responsabilités? Pourquoi ai-je laissé Ursula et mes enfants pour aller chercher une vie qui n'existait même pas? Regarde-moi maintenant, même pas un transport pour retourner en ville. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie, si je pourrais revoir leur visage, ou si je vais mourir ici, seul, comme un chien. Seigneur, si c'est un rêve, réveille-moi. Si c'est ma punition, alors aie pitié. Je ne veux pas mourir comme ça, dans l'oubli, dans le remords, sans avoir revu ce que j'ai blessé. Régine, mes enfants, si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais, monsieur Gaston, je crois que ça n'est de trop. Je vous ai aidé à couper les bois pour vous fabriquer des planches, qui vous a aidé à construire votre maison, vous m'aviez payé peu d'argent seulement. Mais le reste jusqu'aujourd'hui vous ne m'avez pas encore payé. Je vous ai aidé de l'acheter les tôles, j'ai transporté ça, l'argent de transport que vous m'avez donné était insuffisant, je suis parvenu même à mettre mon argent là-dessus, mais, vous m'avez donné peu d'argent seulement, le reste vous ne m'avez pas encore donné. Et encore je vous ai aidé à couper les bois que vous avez fabriquées, des planches qu'on vous a fabriquées avec les chaises de votre maison, et vous refusez de me donner mon argent depuis. Or dans ce village, je n'ai personne à qui je peux aller demander, il faut que je me débrouille seul pour survivre. Car je n'ai pas de famille ici. Et vous, quand vous vous comportez de la sorte, à quoi pensez-vous? Ou bien vous imaginez que je veux survivre comment? Mais, petit, je t'ai dit un peu de patience, je te donnerai toute la totalité de la somme que je te dois. Actuellement là je n'ai pas l'argent. Comment veux-tu que je fasse? Tu risques de m'énerver, et que je refuse de te les donner même. Ça c'était mensonge. J'ai beaucoup travaillé et je vous ai patienté dans beaucoup de choses. Aujourd'hui si vous ne me donnez pas mon argent, je vous dis que vous n'allez pas quitter cet endroit. Tu es dans ce village depuis, mais tu ne connais pas encore, qui est réellement Monsieur Gaston. Et aujourd'hui je vois que tu as besoin de bien le connaître. Attends là et tu verras. Je te dis que tu vas moisir en prison, au point où tu me supplieras de venir te libérer. Ça c'est un mensonge. Tu as d'abord mon argent, et tu veux m'intimider pour que je te le laisse. Tu vas me les payer en vérité, je te le dis. Sinon tu ne quitteras pas cet endroit ici, et c'est moi qui te l'ai dit. Escroc. Aventurier. Un voleur de mauvais goût. C'est bien petit. Insulte-moi, parle. Dis tout ce que tu as à dire. Mais après tout cela, c'est la prison qui t'attend dans peu de temps là, peu de temps après. Oui, allô président. Je suis tellement ravi de recevoir votre appel. Y a-t-il un problème? Oui, commandant Mabrouki. Il y a un petit qui me manque tellement de respect ici. J'ai son argent et je l'ai déjà donné une partie, et je lui ai promis de lui donner la totalité de la somme qui reste, dans peu de jours seulement, mais il m'a bloqué ici sur mon chantier.
et tu ne vas pas imaginer comment il m'insulte depuis. J'ai besoin vraiment de ton aide dans peu de temps. Quoi? Qui est ce petit qui a osé se comporter ainsi à ton égard? J'arrive tout de suite et ce petit va moisir en prison, crois-moi, président. Merci, commandant Mabrouki. S'il vous plaît, venez vite sur mon chantier ici. C'est là où nous sommes, peu de temps après. Mais, commandant, ce que vous faites n'est pas juste. C'est ce monsieur qui a tort, mais vous les laissez dans la liberté, pour m'arrêter moi. C'est quelle justice que vous voulez faire là-bas? Tu ouvres encore ta bouche pour parler, parce que ton ventre est encore rempli. Quand tu vas moisir en prison 5 ans, 10 ans, et tu ne vois personne pour plaider ta cause, c'est alors que tu sauras qu'il y a des intouchables dans ce monde. Moi je n'ai plus rien à te dire. Ça ce n'est pas juste. C'est que vous faites, vous êtes hors la loi. Réellement petit. C'est pour cette raison que je vais te garder pendant longtemps dans la prison, afin que vous me remettiez sur le droit chemin. Merci d'avance, de beaucoup m'apprendre. Deux ans plus tard. Seigneur, pourquoi tant de malheur sur moi? Est-ce le prix de mes fautes? Est-ce parce que j'ai fui Régine, mes enfants, et même ces 2 filles que j'ai mises enceintes et laissées derrière moi, comme si elles n'étaient rien? Je me suis cru malin, libre, je me suis cru fort. Mais regarde-moi maintenant, enfermé ici, abandonné, oublié de tous. Mon propre argent, pour lequel j'ai peiné, travaillé comme un esclave, on me l'a volé, et quand j'ai voulu réclamer ce qui me revenait, ce monsieur m'a fait arrêter. Lui, avec ses relations, et moi, pauvre imbécile sans personne pour me défendre. 2 ans, de longues années dans cette prison, à moisir comme un animal. Et lui? Il ne s'inquiète même pas de savoir si je suis encore vivant. Je n'ai plus rien. Plus de dignité. Plus d'honneur. Même pas le moyen de sortir d'ici pour retrouver ma femme et mes enfants. Je ne sais même pas si j'aurai la force ou le courage de leur demander pardon. J'ai blessé ceux qui m'aimaient. J'ai détruit des vies. Et maintenant, c'est la mienne qui est brisée. Pourquoi ai-je choisi une telle vie? Pourquoi ai-je laissé l'orgueil et l'inconscience guider mes pas? Regarde-moi, Seigneur, regarde ce que je suis devenu. Si seulement je pouvais revenir en arrière, réparer, effacer, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'ils peuvent encore me pardonner, me reconnaître, m'aimer? Ainsi s'achève cette animation. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi, épisode après épisode, cette histoire pleine de hauts et de bas, de douleur, d'espoir, de choix et de conséquences. Cette animation, bien plus qu'un simple récit, est une leçon de vie, un miroir tendu à notre société. Elle nous rappelle que les choix que nous faisons aujourd'hui bâtissent notre avenir de demain. Leçon de vie à retenir. Regardez Régine et Ursule, elles ont fermé les oreilles aux sages conseils de Dieu, de leurs proches, et même de leurs parents. Elles ont préféré suivre les élans de leur cœur, influencées par les discours séduisants des hommes, par les sentiments éphémères et les illusions de l'amour sans fondement. Résultat, elles sont tombées dans le piège. Elles ont souffert, pleuré, perdu du temps, de la joie, et parfois même la paix. Mais Dieu, dans sa grâce, leur a permis de se relever. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour celui ou celle qui décide de changer. Regardez Nicolas, il avait tout misé sur ses parents. Il vivait dans la dépendance, pensant qu'ils seraient toujours là pour lui. Mais un jour, les parents sont partis dans l'au-delà, et lui s'est retrouvé seul face au monde, sans repère, sans force, sans avenir. Dépendre d'un homme, c'est bâtir sur du sable. Et que dire de Fidèle? Fidèle croyait être malin. Il jouait avec les sentiments des filles, abandonnait sa famille, croyant que tout lui serait permis. Mais il s'est retrouvé isolé, rejeté, en prison, en train de payer les lourdes conséquences de son inconscience. Toi qui regardes cette animation, retiens ceci, ne ferme jamais ton cœur au conseil de Dieu. Écoute les sages, écoute les parents,
même si tu ne comprends pas tout de suite. Ne te fie pas à ton cœur seul, car il peut te tromper. Ne place jamais toute ta confiance dans un être humain, car l'homme est limité. Vis avec intégrité, respecte ton foyer, et surtout, ne joue pas avec les sentiments des autres. Car chaque choix porte des conséquences. Et un jour, chacun devra récolter ce qu'il a semé. Nous espérons que cette animation vous a édifié, fait réfléchir, et surtout, vous a inspiré à prendre de meilleures décisions dans votre propre vie. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité, vos partages, votre temps et votre amour. Que Dieu vous bénisse, vous garde, et vous éclaire dans vos choix. À très bientôt, pour une nouvelle histoire, une nouvelle leçon de vie, mais surtout, n'oubliez jamais, la vie est une école, et chaque décision est une semence. Merci d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.